Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du Conseil du 2 décembre 2024. Alors, ce soir, M. Fréchette, il est absent, donc je vais le remplacer ce soir. Point 1, ouverture de la session. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 4 novembre 2024. Point 4, adoption des comptes à payer décembre 2024. Adoption du règlement 788-24, modifiant le règlement 733-19 concernant la gestion contractuelle. Point 6. Avis de motion et présentation projet de règlement 789-25, taxation 2025. Point 7. Fédération québécoise des municipalités, adhésion 2025. Point 8. Emploi d'été Québec et d'été Canada, demande d'aide financière pour l'année 2025. Point 9. Renouvellement du bail de location au 549 rue principale. Point 10. Offre de service mandat audit pour le TECQ pour le programme 2019-2024. Point 11. Affectation surplus affecté, développement domiciliaire. Point 12. Affectation revenus reportés carrière sablière pour les fondations de chemin. Point 13. Renouvellement contrat d'entretien soutien Infotech. Point 14. Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2025. Le point 15. Journée internationale des bénévoles. Point 16. Fermeture du bureau municipal durant la période des fêtes. Le point 17. Reprise de la rue Bisaillon. Acte de session. Hygiène du milieu. Point 18. OMH. Budget 2024 révisé. Point 19. Remplacement de pompe, station de pompage. Point 20. Offre de service, échantillonnage pour classification Viridis. Le point 21. Urbanisme et zonage. Offre d'achat du lot 5 582 048. Le point 22, CCU, renouvellement mandat de M. Donald Lauzon. Le point 23, CCU, nomination de M. Jérémy Boisvert. Loisirs et culture. Point 24, dépôt rapport des activités du petit marché 2024. Point 25, École L'Avenir, demande de soutien financier pour l'année 2024-2025. Point 26, MADA, comité de suivi. Varia, point 27, correspondance. 28, période de questions. Point 29, levée d'assemblée. Alors, point 1, ouverture de la session. Donc, je constate le quorum. Il y a assez de personnes pour faire l'assemblée. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Marie-Pierre et Alcide. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 4 novembre 2024. M. Lalonde et M. Paradis. Administration, adoption des comptes à payer pour le mois de décembre 2024. C'est une liste des comptes à payer au montant de 51 744,47. Alors, on a Mme Céline et M. Michel Lalonde. Céline Couture. Couture. Bon. Point 5. Adoption du règlement 788-24, modifiant le règlement 733-19 concernant la gestion contractuelle. C'est une modification du règlement de gestion contractuelle afin d'ajouter un article selon la loi. C'est un article qu'on avait déjà dans la gestion contractuelle suite à la COVID, la pandémie. C'est pour favoriser les services québécois ou canadiens à l'intérieur de notre gestion contractuelle. Donc, ça le rend l'article qui avait une date d'échéance permanente à la gestion contractuelle. Proposeur, M. Lalonde. Vous supportez, oui. Bon, Mme Couture. Prochain point, point 6. Avis de motion et présentation du projet de règlement 789-25, taxation 2025. On a besoin juste d'un proposeur. La semaine prochaine, il va y avoir une séance extraordinaire pour le budget. Donc, Alcide Boisvert propose l'avis de motion. Point 7. Fédération québécoise des municipalités de l'adhésion. Donc, c'est le renouvellement de notre adhésion à la Fédération OFQN, dans le fond. Là. Donc, qui est-ce qui propose l'adoption? Donc, Marie-Pierre, secondée par Julien. Ça coûte combien? 1708,85 plus taxes. Merci.
Prochain point, Emploi d'été Canada, demande d'aide financière. Donc, comme vous savez, on a un camp d'été. Puis le fait d'avoir un camp d'été, on a accès à demander des sous pour avoir des gens nous aider lors du camp d'été, des jeunes pour le camp d'été. Donc, il faut faire la demande à ce temps-ci de l'année. Donc, on a besoin d'un proposeur. Alors, M. Lalonde et M. Paradis pour la demande d'aide financière pour l'emploi d'été. Point 9, renouvellement bail de location du loyer 549 rue principale. Donc, le renouvellement va se faire pour un programme de 5 ans avec la firme Cinétique Média. Ça avait déjà été fait. La première année qu'il y avait loué le local, ça avait été fait pour 5 ans. On a eu une demande si c'était possible de le faire aux ans. Durant la COVID, on l'avait fait aux ans ou 2 ans. Mais là, vu que la première fois qu'on avait loué ces gens-là, on avait loué pour 5 ans. Donc, on renouvelle également pour 5 ans. Là. On a proposeur, M. Lalonde, Mme Terrien qui seconde. Des termes d'option ou de résiliation? Oui, il y a toutes sortes d'articles concernant la résiliation qui doivent informer la municipalité X temps en avance, tout ça. Dans le cas qu'ils vendent leur entreprise, ils doivent avoir l'autorisation écrite de la municipalité pour transférer le bail ou résilier le bail. Puis, ils ont un bail ferme de 5 ans. Ils ne peuvent pas l'ouvrir quand ils veulent. Non. Puis évidemment, il y a une indexation à l'IPC au coût de la vie. Là, il y a des modalités d'augmentation des frais de loyer à chaque année. Bien, cette année, on parle de 2,2. l'IPC, Mais dans le bail, là, il s'est indiqué qu'il y a une indexation minimum de 2 % ou d'un maximum de 3,5 selon l'IPC. De 3,5 c'est pas non plus. Selon l'IPC, 1er janvier. C'est pas grand-chose. Ce loyer-là, il y a combien? Attendez un petit peu, je pense que je l'ai ici. Je l'ai dessus. 1160 pieds carrés. Merci. Point 10. Offre de service, mandat d'audit pour le TECQ 2019-2024. Donc, on recommande, c'est toujours la firme FBL qui va faire nos audits sur la reddition de comptes là, avec le programme de TECQ. Donc, on a besoin d'un proposeur. Alors, M. Lalonde et M. Boisvert. C'est la même firme de comptable qui fait la comptabilité de la municipalité. Point 11. Affectation de surplus affecté, développement domiciliaire. En fait, on a un règlement d'emprunt pour les infrastructures du développement domiciliaire qui a un paiement en capital de 18 800 puis en intérêt de 3 998,40, ce qui donne 22 798,40 pour 2024. Puis on va affecter le fonds, le surplus accumulé au développement domiciliaire de la dépense pour le règlement d'emprunt. Besoin d'un proposeur, M. Paradis, Mme Couture. Point 12. Affectation de revenus reportés, carrière sablière pour les fondations de chemin. On a fait de la fondation de chemin, entre autres, sur la route Boisvert cette année. On avait pris une résolution qu'on affectait le fonds de carrière sablière pour les travaux. Donc, on confirme qu'on affecte un montant de 83 850 au fonds de carrière sablière pour la fondation de chemin faite sur la route Boisvert. OK. On a un proposeur, M. Boisvert, Mme Couture. Donc, le point 13, le renouvellement, contrat d'entretien, soutien, Infotech. Donc, la firme Infotech, c'est eux qui font notre logiciel, j'imagine? Tout le logiciel de gestion municipale. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour adopter leur offre. On a Mme Terrien et M. Paradis. Point 14, prolongation des journées de la persévérance scolaire pour l'année 2025. Proclamation des journées. Donc, c'est sûr que tout le monde est d'accord là, que c'est important, les enfants à l'école là, le plus longtemps possible. Donc, on est derrière eux. On est derrière également les formateurs, tout ça. Donc, est-ce qu'on a besoin d'une résolution? Oui. Oui, bon, qui propose? Là? Oui, M. Lalonde et Mme Couture. Point 15, Journée internationale des bénévoles. C'est le 5 décembre, la Journée internationale des bénévoles. Donc, on est derrière les bénévoles. C'est très important, les bénévoles. Nous-mêmes, on a plusieurs bénévoles à la municipalité. Puis, on célèbre ça. On les invite là, bientôt. Je pense que c'est le 12 qu'on les invite à la Maison de la Culture pour célébrer ça. C'est important d'avoir une société qui a des bénévoles. Donc, on a besoin d'un proposeur pour Mme Terrien et M. Paradis.
Le point 16, fermeture du bureau municipal durant la période des fêtes. Alors, les dates sont Du 22 décembre au 5 janvier. 22 décembre au 5 janvier. OK. Un proposeur, M. Boisvert, M. Paradis. Point 17. Reprise de la rue Bisaillon, un acte de cession. Donc, ça fait déjà quelques années que la route de M. Bisaillon est en train elle a commencé à Prendre forme. oui, en d'autres mots. Maintenant, on a un document de certification de la firme d'ingénieurs qui nous est arrivé avec le document comme quoi que la route est conforme. Donc, on va mandater M. Fréchette et Mme Lemire ici de passer chez le notaire pour prendre possession de la route. J'ai besoin d'un proposeur, M. Boisvert et M. Paradis. Hygiène du milieu. OMH, budget 2024 révisé. C'est un budget révisé de l'OMH passant de 201 $ pour la contribution municipale à 1 055 $ pour 2024. Donc, on va faire le paiement de la différence, soit un montant de 854 $. Proposeur, M. Lalonde, Mme Couture. Point 19, remplacement de la pompe de la station de pompage. Donc, on a une pompe défectueuse et on en fait réparer une et on en achète une. Non. Non? On a une pompe qui était défectueuse. La pompe date des installations des eaux usées. L'estimation pour la réparation est au montant de 4 000 $, mais ça reste une vieille pompe. Donc, puis d'en acheter une neuve, c'était un montant de 11 359 $. Donc, on a pris la décision de la changer. L'acheter, une nouvelle, OK. La changer. J'ai besoin d'un proposeur, M. Lalonde et Mme Terrien. Offre de service, échantillonnage pour classification, la firme Viridis. Quand on fait la vidange des étangs pour les eaux usées, on a mis ça dans des géotubes en 2016. Et là, on veut faire l'échantillonnage pour la classification pour valoriser les bouts qui sont à l'intérieur du géotube. Donc, c'est un montant de 2 645 $ plus taxes pour faire l'échantillonnage et la classification pour être en mesure de faire la valorisation des bouts. Donc, M. Boisvert et Mme Couture. Urbanisme et zonage, le point 21, offre d'achat du lot 5 582 048. Donc, ce soir, on a eu 3 offres de 2 différentes personnes, 2 entreprises. Il y a La Beauté Construction qui a fait une offre et Gestion 1139 qui a fait proposer 2 offres. Donc, on a été recommandé par le CCU, puis je vais vous expliquer c'est quoi qui ont fait en sorte là, que le CCU propose un des 3. Donc, dans un premier temps, La Beauté Construction, l'offre qu'ils ont fait, c'est de 2 fois 6 logements pour 12 logements pour un montant de 150 000 $. L'autre offre, la première offre du groupe 1139, c'est un montant de 150 000 $ pour 8 logements. La deuxième offre, pas eux, parce qu'ils ont fait 2 offres. La deuxième offre, c'était pour un 15 logements pour un montant de 300 000 $. Tout ça a été apporté au CCU. Le CCU a regardé les offres, puis il nous propose d'accepter celle de La Bonté Construction pour les 12 logements en 2 phases, 2 bâtiments de 6 logements. Les raisons principales pour lesquelles on a opté pour cette entreprise-là, c'est l'intégration du projet dans le village et ses constructions existantes, la qualité de construction proposée, l'optimisation de l'espace disponible, la position des stationnements et des espaces de verdure favorisant une intégration plus harmonieuse, le nombre de logements proposés en tenant compte des besoins actuels et futurs, proposition de 2 constructions de 2 bâtiments, 6 logements par bâtiment, le prix offert versus le projet soumis. Donc, c'est celui-là qui a été accepté par les gens du conseil là, lors du caucus. Donc, c'est sûr que le projet va devoir être validé par le service d'inspection pour l'émission des permis, puis que c'est sous réserve là, de l'évaluation et de l'approbation là, par le service d'inspection, mais la municipalité va accompagner l'acquéreur dans le projet. Juste une clarification. Le 150 000, c'est l'achat du terrain. OK.
Ils ont offert 150 000, puis l'autre avait offert 300 000. Ouais, Il va pour, faire deux. Un projet à 150 000, puis un projet avec plus de logements à 300 000, mais pour 15 logements. un bâtiment de 15 logements. Donc, pour ce projet, j'ai besoin d'un proposeur, M. Lalonde et Mme Couture, pour l'adoption de la vente du terrain. Le point 22. CCU, renouvellement de mandat de M. Donald Lauzon. En fait, le mandat de M. Lauzon venait à échéance au sein du CCU. Puis, il a signifié son intérêt pour continuer. Donc, son mandat serait renouvelé pour 2 ans. Proposeur, M. Lalonde. Mme Couture. Point 23. CCU, nomination de M. Jérémy Boisvert. C'est suite à la démission de M. Martin Ball. Martin Ball, j'avais un blanc. Donc, M. Jérémy Boisvert s'est dit intéressé à se joindre au CCU. Donc, ce serait pour lui remettre le mandat de 2 ans au sein du CCU. Mme Carrien, M. Paradis. Loisirs et culture. Point 24. Dépôt du rapport d'activité, le petit marché pour l'année 2024. On a eu le rapport d'activité du petit marché 2024 qui a été fait par les bénévoles. Donc, on en fait le dépôt. Point 25. L'École L'Avenir demande de soutien financier pour la saison 2024-2025. C'est une demande d'aide financière de 2 500 $ qui serait versée en décembre, en mars et en mai. M. Boisvert, M. Paradis. Point 26. MADA, comité de suivi. En fait, on avait eu un comité qui avait été mis en place pour la planification, le plan pour le MADA, le plan d'action. Maintenant, on est à l'étape de créer un comité de suivi pour suivre le plan d'action, justement, est-ce qu'on rentre dans les objectifs et tout ça. Il y a Mme André Charpentier et M. Lucien Poirier qui se sont dit intéressés à se joindre au comité MADA, comité que M. Lalonde, Marilène Sauvé et moi-même faisons partie. Est-ce qu'on a besoin de prendre une résolution? Oui. Mme Carrien, M. Paradis. Point 27, correspondance. Point 28, période de questions. Oui, Mme Fafard. Nous sommes dans la grève des postes, tout le monde est au courant. Qu'est-ce qui va se passer avec le journal municipal du mois de décembre? On s'est posé la question. Là, on l'a envoyé à la pression quand même. C'est sûr qu'il va être disponible sur le site web, au bureau municipal. Puis pour les copies qui vont rester, bien, aussitôt que la poste va reprendre, on va l'envoyer. OK. Merci. Ma deuxième question, Fleurs et Fleurons, on a envoyé 2 délégués. On a eu un 4e fleuron, selon mon information, sur le site Facebook de Fleurs et Fleurons. Est-ce que vous recevez une grille d'analyse, un résultat pour vous dire que vous êtes passé de 3 à 4 Oui, raisons? oui. Est-ce que c'est public? Mais je pense qu'on peut la rendre publique, là. C'est rien de... Ça peut être intéressant que les gens voient là, où on s'est amélioré, là. Cette année, on a gagné des points. On paye à tous les 2-3 ans un certain Oui, montant. oui. Et puis, j'aime ça savoir où va mon argent. Mais... Je pourrais en faire la demande. Oui. Puis, par J'ai juste courriel. à en faire la demande. Oui, Ok. oui. Mais peut-être que ça serait bon de le mettre dans le site Internet. Ouais. Ben, je ne sais pas comment c'est fait. Ouais, c'est ça. C'est peut-être C'est sur Word, c'est-tu une pas. page? Mais C'est sur un PDF. demande, il peut être remis sans Bon, ben, problème. regarde, je regarderai. Oui, c'est intéressant. Cette année, on a gagné pas... Je l'ai lu, l'article, le rapport, puis on a gagné des points pour la descente à rivière, le terrain de jeu, le terrain, la maison de la culture, on a des points, les bacs à fleurs, les entrées de village, les arbres plantés, tu sais, il y a plusieurs places qu'on a gagné des points. J'aurais bien des questions, mais ma dernière, c'est que je la retarde depuis 3 mois. Phase 2 du développement domiciliaire, il se passe quoi? On travaille présentement là-dessus. On a eu les 2 études, la caractérisation des milieux humides, puis l'étude environnementale. Là, j'attendais une information de la MRC concernant les milieux humides, mais on va devoir possiblement racheter les milieux humides parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que tu entends par beaucoup? Mais, mettons, s'il n'y a pas En de dollars? milieu humide, il y a combien En dollars? de l'eau? Non, pas en termes d'argent.
On ne peut pas faire de développement sans racheter les milieux humides parce qu'on ne pourrait pas passer la rue, on ne pourrait pas OK, faire. fait que tant que tu n'as pas ça, tu ne rachètes pas, tu ne peux pas rien faire. Non. Mais en principe, il serait supposé d'avoir combien de terrains? C'était-tu 12 ou. Entre 10 et 12. Ouais. Une douzaine de terrains environ, la possibilité. Puis là, c'est ça qu'il va falloir évaluer le coût du développement domiciliaire, la possibilité de revenus versus le coût de rachat des milieux humides. Fait que là, on est rendu là dans le dossier. Il y avait aussi un autre projet qu'on pourrait peut-être se joindre pour une partie faire valoriser la berge du milieu humide qui pourrait peut-être nous faire sauver des coûts sur le rachat des milieux humides. Fait que là, on est tous en train d'essayer de faire le casse-tête avec ça. C'est un processus qui va être assez long. Oh, qui oui. ne se fera probablement pas en 2025. Non, parce que juste le rachat des milieux humides, les CA, tout ça, on est avec le ministère de l'Environnement et ça, c'est très long. OK, les grenouilles, ça prend du temps. OK, merci. Oui, vous avez raison. André Charpentier. Moi, je voudrais savoir, ça a venu à mes oreilles, puis vous savez, c'est un dossier qui est très cher à mon cœur, les pompiers. Le camion qui est dans le bureau municipal, non pas le bureau, excusez, dans le garage municipal, est-il bien en bonne santé ou il est chez Baudouin? Pour ceux qui ne connaissent pas Baudouin, c'est un centre de réparation pour machinerie lourde. Un camion important. Puis qu'on a un camion de la ville de Drummondville dans la caserne. Ben, j'ai pas été au courant de ça et ça me surprendrait. Non, qui s'en va venir de Drummondville, mais il fait juste, il y a juste la devanture. La semaine passée, c'est notre camion, je pense. Ouais. Parce que dans le contrat, il est bel et bien stipulé que s'il y a réparation à avoir sur la machinerie, Drummondville a plein pouvoir de le faire où il veut, comme il veut. Oh non, 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 non. L'entretien, si... Il nous envoie la facture. Non, non. Quand ils font l'inspection une fois par semaine, quand ils voient des anomalies, ils nous les disent et nous, on fait faire les réparations. C'est nous qui s'occupons de faire les réparations. Fait que si je vous amène la preuve comme de quoi que le camion a été chez Baudouin, OK, c'est bon. Je vous amènerai le papier. Ma deuxième question, pour le CCU, puis c'est correct, c'est bon, c'est un jeune, il y a ça. Moi, je suis dans la gang des vieux. Mais les gens qui, parce qu'il va peut-être avoir d'autres retraits, est-ce qu'il faut renouveler Votre intérêt? Oui. Ben, c'est toujours bon. Okay. Parce qu'on qu'on garde... Passé, un gros rendez-vous l'année passée ou de 2 ans. C'est sûr qu'on se garde, quand on a des intérêts comme ça, on garde les noms en note pour si justement il y a une démission, un retrait, une personne qui quitte le système. système. Juste à renouveler Tout mon à fait. intérêt. C'est bon. Le bail. Oui. On peut savoir c'est combien du pied et est-ce qu'il y a eu une augmentation Oui. importante? Parce que vous avez dit tantôt que vous aviez un 5 ans. Après ça, il y a eu la COVID, que c'était une année à la fois. Et là, on re-signe un 5 ans. Et là, on parle de 2 à 3,5 %. Fait que 2 %. Là, on a augmenté comparativement au dernier bail d'environ 10 OK. qui passe c'est 7,77 le pied carré. Fait que là, cette année, Le 1er au janvier. 1er décembre qu'on signe le bail, c'est 7,77 le pied carré. Oui, ben ça va être au 1er janvier, mais ça va être 7,77 le pied carré. Et au 1er janvier l'an prochain, ben là, on C'est ira à 2 l'indice de consommation. minimum ou les PIC. Est-ce que c'est chauffé éclairé? Non. Non. Fait qu'ils ont le mitard à eux autres pour Oui. le chauffage, pour l'éclairage, Oui. mais c'est déneigé par la municipalité parce que c'est la cour de la municipalité. Tout à fait. C'est bon. Merci. Ça fait plaisir. Je voulais juste savoir, les logements qui vont être construits, c'est des combien de pièces?
quelle grandeur? C'est des, il me semble que c'est des 4,5. Là, le projet est embryonnaire. Là, on s'entend que la municipalité faisait un appel de proposition pour le vendre le terrain à un entrepreneur qui était sérieux, puis qui rentrerait dans ce que la municipalité voit pour le village, tout ça. Mais je pense que jusqu'à maintenant, c'était des 4,5, mais le projet peut évoluer aussi. Là. C'est pas coulé dans le béton, là, ce qu'on vous dit. Monsieur Labonté fait de beaux blocs. Si vous voulez voir de quel ça a l'air, à cette épargne, il y en a monté plusieurs. C'est des beaux logements. Ça va monter le panache du village. Ça, c'est pas des logements pour les personnes âgées, ça, c'est des logements normaux. C'est ouvert à tous. Pour faire suite à Mme Denise, vu que l'OMH, on va être en village, j'en avais parlé l'autre fois, on a-tu encore mis ça en dessous de la couverte? De demander que les gens de l'avenir soient priorisés Oui, je l'ai noté. avant d'aller choisir le monde d'ailleurs. Ça a été pris en note pour la prochaine rencontre. Alexandre, il reste-tu des équipements de la vente des pompiers? Y a-t-il des trucs qui ont pas été vendus qui restent encore? Il reste la pompe. Il reste la pompe. La pompe, la grosse pompe, oui. En même temps, merci à ça de nous avoir ouvert la porte d'être là avec nous. J'étais le porte-parole, j'étais quand même le porte-parole du conseil, je crois. Merci. Ça fait plaisir. De l'Assemblée, M. Boisvert, M. Lalonde. Alors, merci à tous d'être passés au bureau pour ça, au conseil.